Ben, elle est là, c'est bien. Je suis déjà là. Merci. Ça va, vous passez une bonne soirée? Forcément, vous avez eu Josiane avant. Ça va avec toi, Eric, je suis certain. Alors moi, je m'appelle Eric, je suis humoriste. Et quand on m'a proposé de venir ce soir pour la cause animale, bah, j'ai dit oui tout de suite. Parce que, personnellement, je sauve des chats. C'est véridique, là. Depuis octobre, avec ma compagne, on a déjà sauvé 17 chatons. Ça s'applaudit. Ah oui, ça. Chapeau. Mais avant de sauver des chatons, moi j'étais dans la police militaire. Et si j'étais rentré dans la police militaire, c'était pour le prestige de l'uniforme. Policier et militaire. Est-ce qu'il y a des femmes qui aiment l'uniforme ici? Est-ce qu'il y a des femmes qui aiment les uniformes? 2, 3, à tout casser. Ça forcément je l'ai appris après. Mais alors tout d'abord, peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que c'est la police militaire. Vous imaginez 40 mecs, 40 commandos d'élite, qui reviennent d'Afghanistan, où ils ont pris des bombes sur la gueule toute la journée. Et là, ils ont une ferme, 24 heures. Ils sont dans un bar pour fêter ça. 40 cousins de muscleurs, entraînés à tuer. Eh bien toi, t'es le con qu'on envoie pour leur dire « Vous faites trop de bruit, la fête est finie ». Autant te dire que quand tu rentres dans le bar, il y a une petite ambiance western qui s'installe, le silence se fait. Il faudra moins d'1 minute pour que je me casse en courant, parce que les mecs là, ils vont boire leur bière dans mon crâne. Parce que concrètement, la police militaire, si moi j'avais été dans la police, j'aurais eu un flingue, un gilet pare-balles, dans l'armée, une mitraillette, des grenades. Eh bien nous, dans la police militaire, on a un brassard et un sifflet. Un brassard et un sifflet. Les mecs, ils ont le couteau de Rambo et moi j'ai un sifflet. Ah bah je vous fais la scène. Non, 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 ne scalpez pas le sergent, sinon je vous préviens. Je vais siffler. Je suis la police quand même. Oui, avec ma voix de porcinet, je suis pas sûr que j'avais choisi la bonne carrière. Toujours est-il, c'est ça, la police militaire. Autre exemple, un des pires, la surveillance du dortoir des femmes. Ah, c'est là que tu apprends qu'un soutien-gorge est une arme de classe 4. Hein. Mon pote Roger s'est fait étouffer dans un bonnet G. Oui, alors j'en vois un là que ça me fait rêver. Hein. Eh bien, pas quand c'est le soutif du caporal Monique Lambert. Le caporal Monique Lambert. Bonnet G, comme ses biceps. La fille, parce qu'il faut bien l'appeler ainsi, elle fait 2,4 m, cheveux rasés, tatouage sur le bras, j'aime la guerre. Et la bière. La première fois qu'elle m'a vu, elle m'a chopé comme une ours chope du miel. Coucou mignon. Bonjour mademoiselle. Nous deux, on va baiser. Ah non, non ça c'est pas possible. Oh que si. Ah non, non, ça c'est pas possible. Et pourquoi? Parce que je suis pédé. Voilà, une bonne excuse, ça va être pédé, non? Parce que, autant dire les choses, je suis gay. Oui, bah, on ne choisit pas. Non, on ne choisit pas, monsieur. Moi, ça m'est tombé dessus comme ça un jour, en prison, dans les douches. Ah, je comprends maintenant pourquoi quand tu vas en prison, on te dit tu vas au trou. Vous riez, mais je n'en garde pas que de mauvais souvenirs. Hein. Jean-François, il s'appelait. Jean-François. Je me souviens. Ce que je me souviens plus, tiens, c'est le nom des 3 gardiens qui me tenaient. On doit dire, j'aurais pu crier. Hein. Ah, à l'aide! Ah, au secours! Mais moi, j'étais dans une situation où je préférais ne pas ouvrir la bouche. La police militaire. La première mission de la police militaire, c'est d'escorter les prisonniers de guerre. Malheureusement, la Belgique ne fait la guerre à personne. Bande de feignants. C'est l'argent de vos impôts qui est bien dépensé, en tout cas. Toujours est-il, faute de guerre, on passe beaucoup de temps à s'entraîner, du sport surtout. Et j'en profite d'ailleurs pour tordre un cliché. Hein. Pour ceux qui pensent que dans l'armée, on court là, en levant les genoux et en chantant des chansons, là, dans la police militaire.
Non, on ne court pas comme ça, d'accord? On court comme tout le monde, comme ça. 3 minutes. Et demi. Et encore, je dis on court comme vous. Vous courez avec des petites Nike Air de 30 grammes profilées pour la course. On court avec des Rangers de 6 kilos avec des semelles en plomb. Quand on court, nous, c'est pas la 7e compagnie, c'est la patrouille des éléphants. On court comme ça. Non, c'est pas vrai ce que je dis. Non, non, c'est pas vrai. Parce qu'il y a quand même un moment où on court comme vous. C'est quand on croise une jolie fille. Où là, c'est beaucoup plus... Bonsoir. 3h08, je vais arrondir à 4h. Ah mais non, c'est pas vrai ce que je dis de nouveau. Oui, parce que nous, quand on croise une fille dans la police militaire, c'est le caporal Monique Lambert. Du coup, on court comme ça. Je suis pédé, j'ai dit. Je suis pédé. La police militaire. Autre chose qui nous arrive, bien sûr, c'est quand on court, c'est de chanter. Ça reste. C'est pas un cliché, dans toutes les armées on chante. Et ben, on peut le faire ensemble, ça. C'est facile, je dis une phrase et vous n'avez qu'à la répéter. Par exemple, je dis, dans la police militaire, nous on ne va pas à la guerre, car on a bien mieux à faire, éplucher les pommes de terre. On veut de patates, faut bien que quelqu'un y aille. Et d'ailleurs, la chanson n'est pas tout à fait vraie, parce qu'on va parfois à la guerre. Il faut bien que quelqu'un aille faire la circulation sur les champs de bataille. Faire un créneau avec un tank, vous savez, c'est pas facile. Et là, on nous oblige à faire des trucs horribles. C'est horrible la guerre, mesdames et messieurs. C'est horrible, horrible. C'est à l'étranger. On nous oblige à apprendre l'anglais. Et moi, je suis né avec une maladie de naissance qui m'empêche d'apprendre une langue étrangère. Ben oui, vous l'avez entendu, je suis français. Du coup, mon niveau d'anglais aujourd'hui, c'est quelque chose comme I learn English from 2 years plus 1. Et pardon, c'est 2 years plus 1 année. J'ai suivi des cours, bien sûr, mais j'ai rien appris dans les cours. Parce qu'à chaque question qu'on me posait, je répondais I don't know. À toutes les questions, I don't know. Il y en a dans la salle qui savent ce que ça veut dire I don't know? Ah, vous savez pas? Vous êtes tous français? Ah mais c'est cool, on va pouvoir parler foot. Vu que nous les Français au moins on sait jouer au foot. Parlons d'autre chose. Alors j'ai eu des conseils aussi pour apprendre l'anglais. Je ne me suis pas limité au cours. Des bons et des moins bons conseils. On m'avait dit par exemple, tu peux écouter des chansons en anglais. Ça aide. Est-ce que vous pensez qu'on peut apprendre une langue étrangère en écoutant une chanson? Ouais, à tous ceux qui ont dit oui, bah, la réponse est non. Non, c'est pas vrai. Quand vous ne parlez pas la langue, vous ne parlez pas la langue, donc vous n'apprenez rien. Je peux vous en faire la démonstration. Si je vous dis Dies ni gumi si pole si bushuyo sami ikambi ipiatutojito tami mandra laziako diso. So, je vous laisse finir ceux qui apprennent des langues en écoutant des chansons. So croc, bien évidemment, comme vous l'avez tous deviné après ce petit cours de polonais. Autre conseil qu'on m'a donné, on m'a dit tu peux lire des livres en anglais aussi. Et il faut lire Harry Potter. Harry Potter c'est bien parce que c'est de la littérature pour enfants. Harry Potter, 6407 pages. Quel ami vous donne un conseil de 6407 pages? Le même ami qui vous a dit le Covid, dans 15 jours c'est fini. Et pour ceux qui ont déjà lu Harry Potter, vous savez comment on dit Voldemort en anglais? Comment est-ce qu'on dit Voldemort en anglais? Chut, il ne faut jamais prononcer son nom. Alors par contre, j'ai fait des choses qui ont fonctionné dans les conseils qu'on m'a donnés. On m'a dit, tu peux écouter des cassettes en dormant. Ça entraîne le cerveau. Et ça marche. Ça marche, mais c'est très fatigant. Ah, il faut se réveiller toutes les 30 minutes pour retourner la cassette du Walkman. Moi, j'avais emprunté celui-là de ma petite sœur. Et alors, très important, ne pas se tromper de cassette. Dans le Walkman de ma sœur, il restait une cassette de Chantal Goya. Eh bien, le matin, un lapin a tué un chasseur. Vous êtes le seul militaire qui pense que le roi c'est bavard. C'est-à-dire que je suis passé à autre chose.
et je me suis mis aux applications sur le GSM. Et là aussi, ça marche bien. Après, je dis ça marche bien, attention. Hein. Dans les recommandations, j'avais pris la top number one des applications. Hein. The best of the best. Et aujourd'hui, je suis niveau 5600 à Candy Crush. Et j'ai appris 2 mots. Candy et Crush, bien évidemment. Une chose par contre que moi je n'ai pas fait, c'est aller sur les forums. On m'a dit tu peux aller sur des forums internet, mais les forums internet, les gens ils respectent l'orthographe et la grammaire, aussi bien que les gens ils respectent les recettes de cuisine sur Marmiton. Je ne sais pas si vous connaissez Marmiton, un peu les recettes de cuisine. C'est là où on lit des commentaires du style cette choucroute de la mer était délicieuse, je lui mettrais 4 étoiles. J'ai juste remplacé le chou par de la farine et les fruits de mer par des œufs et j'ai mangé les crêpes. Autre chose que je ne fais pas, c'est regarder des vidéos sur Internet. Non, parce que quand un garçon tape sur Internet vidéo de langue étrangère, il y a des vidéos, mais il n'y a pas beaucoup de texte. Hein. Du coup, j'ai décidé de faire comme tout le monde et d'utiliser Google Traduction. Et ça me permet au quotidien de faire mon métier sans aucun problème. Et je me suis orienté vers une autre langue étrangère. J'apprends à traduire ce que disent les mecs bourrés dans le carré. À chaque fois, on va les arrêter. On l'a vu, la police militaire, prestige de l'uniforme, on a un brassard. On parle pas de langue étrangère. On n'a pas vraiment de prestige en fait, parce qu'on n'est pas vraiment connu. Oui, c'est vrai. Comparons. Imaginons la gendarmerie nationale, pour moi qui suis français, pour les plus anciens d'entre vous qui ont connu. La gendarmerie nationale, c'est classe, non? Ça fait terroir. La gendarmerie nationale, ça fait gendarmerie nationale. Merci de bien vouloir présenter les documents afférents à la mise en circulation du véhicule. C'est classe. Comparons. La police ça fait action. La police, ça fait FBI. La police, ça fait police, personne ne bouge. Vas-y, enculé, vas-y, résiste-moi, fais-moi ce plaisir, espèce de petite pute de patate, enculé. Bref, c'est classe. Et puis il y a la police militaire. Qui, ici, peut me citer un policier militaire célèbre? J'attends. Eh oui, on n'est pas connu. Et pourtant, on fait un métier dangereux. Moi, je me souviens de ma première affectation. Première mission sur le terrain. Garde rapprochée d'un VIP. Protection du Dalai Lama. Pour ma part, surveillance des opérations générales. Et plus précisément, surveillance du parking secondaire. Première affectation. J'étais de faction, quand soudain mon responsable me lance un cri d'alerte. Là-bas, les Shaolins noirs de la mort. Aspirant, retardez-les. Hein? Moi? Putain, tu m'as bien regardé, tu crois que je suis capable de stopper un groupe d'assassins ninja? Les gens disent quoi au même, moi? Alors les gars, vous les mal garés? Allez, circulez, sinon je vous montre mon petit sifflet. Les Shaolins noirs de la mort. Alors ils ont un nombre de boîtes de Playmobil, les mecs. Hein. Ils sont arrivés vers moi en faisant des sauts périlleux, des flips arrière, des trucs, avec une hache dans chaque main, comme ça. Ben je vous le fais, tiens. Les mecs, une hache dans chaque main. Bon, là la scène est trop petite. Du coup, parlons d'autre chose. 9 mois plus tard, quand je suis justement sorti de l'hôpital, je me suis dit, faut pas rester sur une première mauvaise impression. C'est comme le cheval. Quand tu tombes, il faut remonter tout de suite. Comme ça, tu te fais mal 2 fois. Et c'est un petit peu ce qui s'est produit. Parce que c'est là qu'on m'a mis à la surveillance du fameux dortoir des femmes. Le premier jour, je suis en patrouille, j'entends que les filles sont sous la douche. Par conscience professionnelle, je veux m'assurer que tout va bien. Je m'apprête à regarder par sécurité dans le trou de la serrure, quand j'entends derrière moi « Coucou, mignon !» J'aime autant vous dire que 13 mois plus tard, quand je suis sorti du coma, j'ai démissionné.